J'ai créé 3D Développement en 2013 pour faire du contrôle dimensionnel pour la tuyauterie au départ. Donc avec un outil qui est le scanner laser 3D et puis qui fait des nuages de points. Ça veut dire que je pourrais scanner la pièce et on l'obtiendrait en nuage de points sur l'ordinateur. Et de ce nuage de points, de cette pièce qui est en vraie grandeur, on pourrait enlever la table, enlever l'écran, enlever les ordinateurs, faire un nouveau projet à l'intérieur de cette pièce du nuage de points. L'homme que vous venez de voir et d'entendre se nomme Laurent Bello. Après 25 ans dans l'industrie chimique et pétrolière à travers le monde, il a mis sur pied sa propre structure et s'est spécialisé dans le scan 3D, la modélisation 3D, le contrôle dimensionnel, l'analyse de déformation, le dosage de réservoirs et la rétroconception. La nécessité d'investir ce créneau pour cet homme du sérail est partie du constat de l'imperfection des prises de mesure manuelles. On avait des gros soucis de prise de mesure en fait, puisque le savoir-faire est en train de se perdre. Et donc maintenant les outils, avant c'était des gens qui prenaient avec des mètres, des équerres, il pleuvait pas, les cotes étaient plus ou moins fausses quand ça arrivait en fabrication ou au bureau d'études. Ce qui n'a rien à voir avec ce que propose la 3D développement. Cet outil permet de prendre des cotes, des bonnes cotes, quoi, à condition de faire des bons assemblages, mais c'est le travail du scan et de l'assemblage du nuage de points après. Mais ça nous permet de faire des tuyauteries bonnes, alors que les méthodes traditionnelles sont avec des mètres, on les prend manuellement, donc avec tous les risques générés par l'humain. Et notamment aussi pour le barèmage des bacs, tout ce qui est métrologie légale, où on enlève le facteur humain pour prendre les mesures. Parce que les anciennes méthodes traditionnelles, on ceinturait un bac avec un mètre, un ruban, comme un mec de couturière, mais un peu plus long. Et donc il y avait toutes ces incertitudes de positionnement du mètre, la dilatation du mètre, parce qu'on n'en parle pas, mais le mètre avec la température se dilate plus ou moins, ce qui fait qu'on a plus ou moins 1 mètre, enfin le mètre n'est pas complètement à 1 mètre, quoi. Donc tout ça, c'est avec le scan 3D, on a plus ces problèmes-là de facteur humain. Le géomètre qui met sa règle de travers, enfin, on enlève tous ces facteurs humains d'erreur. Voilà. Et on a des codes plus précises, on va plus vite, ce qui génère des moindres coûts, puisque le temps de mobilisation est nettement inférieur à ces pratiques-là. Genre pour un bac, il faut généralement 2 personnes, voire 3 personnes et 2 jours de bac. Enfin 2 jours nous dans la matinée, par l'intérieur, dans la matinée c'est fini. Voilà. Et c'est nettement plus précis. Un géomètre, pour faire le bac, il va prendre une vingtaine de points en 2 jours. Nous, on prend 970 000 points à la seconde. La bonne nouvelle, c'est que cette société qui a déjà fait ses preuves dans le monde s'est installée au Sénégal depuis janvier 2018. Son directeur général n'éprouve aucune difficulté pour expliquer le choix porté sur les pays de la Teranga. Parce que j'avais, dans mon étude de marché, j'avais 2 cibles. Le Ghana, pour la même raison, et le Sénégal. Il se trouve qu'au mois de janvier, la raffinerie m'a invité à faire une démonstration. Quand je suis venu ici, j'ai vu tous les bacs, qui est une de mes cibles, hein, tous les stockages, le barèmage, le jaugeage des bacs. Donc j'ai décidé de créer la société et de me lancer, quoi. Qui plus est, le Sénégal est sur le point d'intégrer le club restreint des pays producteurs de pétrole. À cet effet, Laurent Bello espère être parmi les premiers consultés quand ils vont devoir mesurer les well jumpers. C'est des mots que vous connaissez peut-être pas encore au Sénégal, mais c'est des parties de tuyauterie qui relient le fond de l'eau, où il y a le puits de pétrole, au bateau à la surface. Tout ça, c'est des tuyauteries qui gisent le sol à un moment donné, qui suivent les reliefs du sol. Donc ça, c'est préfabriqué à terre. Et là, il y a des relevés métrologiques à faire. Aussi, assure-t-il que l'implantation de 3D développement contribuera à la formation des Sénégalais dans les domaines de prédilection de sa société. C'est évident, moi partout où je suis allé, j'ai formé des gens localement. Au Gabon, c'est le cas. Donc là, dans un premier temps, ce sont des Gabonais et des Congolais qui vont venir former des Sénégalais, ça c'est sûr. Voire, ça dépendra de l'étendue du marché, mais il y a des formations possibles ou par moi ou par les sociétés des logiciels en France. Former des Sénégalais, c'est d'une obligation, donc c'est normal.